Après ces 2 jours au Liban, Emmanuel Macron prolonge sa tournée au Moyen-Orient. Il est arrivé en fin de matinée en Irak. C'est sa première visite officielle sur place. Une escale éclair de quelques heures seulement et uniquement à Bagdad. Le président français est venu parler avec son homologue et avec le nouveau Premier ministre de souveraineté de l'Irak sur fond de tension entre Washington et Téhéran. On y revient dans un instant, mais on l'écoute avant cela. Vous avez véritablement une transition à conduire. Je crois que ce projet de volonté de bâtir la souveraineté que vous portez, c'est un projet extrêmement important pour le pays et pour la République. Et donc j'ai ici redit notre volonté de pleinement soutenir ce projet en tant qu'il doit consolider l'État dans toutes ses composantes, en tant que vous avez la volonté de normaliser et structurer les forces armées, et en tant que vous avez la volonté d'avoir une politique volontariste en matière économique, sociale, éducative et culturelle. Voilà pour cette intervention du président français. Virginie Hertz, bonjour. Que vient faire la France en Irak? Alors l'enjeu de cette visite pour la France, c'est de montrer de se présenter la France comme une alternative possible, un pays neutre qui pourrait être une alternative aux alliés classique, à la fois l'Iran et les États-Unis. Alors les États-Unis qui certes ont annoncé qu'ils allaient retirer en principe 1/3 de leurs soldats sur place en Iran, mais qui continuent à exercer en Irak, mais qui continuent à exercer une énorme pression sur le pays, comme l'a montré l'assassinat par drone du général iranien Soleimani en janvier dernier. Et la France veut montrer qu'elle peut être une alternative, d'autant plus qu'elle se fait forte de parler à toutes les parties, alors à la fois aux parties extérieures, Iran, États-Unis, mais également à l'intérieur du pays, de parler à tout le monde. Et c'est une visite véritablement importante. C'est la première fois qu'un chef d'État étranger se rend en Irak récemment. Cette visite a été précédée par celle du ministre des Affaires étrangères, de la ministre de la Défense. Alors quel intérêt pour la France finalement, alors que l'Irak est un pays quand même qui s'embourbe dans une crise? C'est un intérêt à la fois économique et sécuritaire. Économique, pourquoi? L'Irak reste quand même un pays producteur de pétrole, le deuxième plus important de l'OPEP, et sécuritaire parce que l'organisation d'État islamique continue à être extrêmement active sur place. Je renvoie d'ailleurs à l'analyse de notre collègue Wassim Nasser. Et les Français, la France veut essayer d'endiguer sa possible réextension. Alors comment le faire? Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. On sait juste que Emmanuel Macron hier a annoncé qu'il voulait lancer une initiative avec l'ONU, et on en saura probablement plus dans quelques heures quand il s'exprimera avec le Premier ministre irakien. Voilà, normalement à partir de 16h, heure de Paris. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron passe quelques heures dans un pays en crise, une crise économique, et bien qu'il soit très riche en pétrole, crise politique, crise sociale. Au mois d'octobre de l'année dernière a commencé ce mouvement de contestation sans précédent dans le pays. On sait qu'il a été interrompu en partie à cause du Covid-19. On en est où aujourd'hui? Alors, cette contestation se poursuit, contestation, donc il faut le rappeler, contre la corruption des élites, contre la classe politique. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à ce qui se passe au Liban, et vous l'avez dit, il y a eu un essoufflement dû au Covid, mais pas seulement. Il y a aussi le phénomène de peur pour les manifestants, pour les militants, d'être intimidés, menacés, harcelés et certains même assassinés. Vous savez que cet été, plusieurs leaders de la contestation, notamment dans le sud du pays, dans la zone chiite, à Bassora, ont été attaqués. Le modus operandi est toujours le même. Des hommes masqués, cagoulés, viennent et tirent directement sur ces militants. Plusieurs militants qui ont été tués. Ça a été probablement commandité par des milices, mais pour le moment, on n'en sait pas plus que ça. En fait, le Premier ministre, au moment où ça s'est passé, a limogé le chef de la police de Bassora, a demandé l'ouverture d'une enquête, et pour le moment, rien ne s'est passé, il n'y a pas d'arrestation. Et c'est justement ça le problème. Ce Premier ministre avait promis de protéger les manifestants de la contestation sociale par rapport à ces miliciens. Or, on a l'impression qu'il n'arrive pas à lutter contre l'impunité, et ça va être vraiment difficile d'acquérir la confiance de ces manifestants. Merci beaucoup Virginie pour votre analyse. Tout autre